À la galerie TNT Art Contemporain, une sélection d'œuvres d'artistes divers est actuellement proposée. C'est le Summer Show 2018. Rien de nouveau pour cet espace, mais une envie de remontrer des extraits de collections de photos, de tableaux et autres créations. Il n'y a pas une thématique commune, ce sont justement des expos qui ont pu marquer les esprits. Un éventail de réflexions initié par Thierry Allais, Abda Faye, Maxence Denis, Dale Yudelman, Chantaléa Comin. Artiste de la Caraïbe et d'Afrique, Chantaléa Comin de la Guadeloupe présente 3 supports, dont un diptyque. Ce diptyque-là a été réalisé avec du café. Donc toujours ce souci de puiser dans le patrimoine. Enfin, et il y a aussi du collage, de la couture héritée de ma grand-mère. Enfin, il y a tout ce travail un peu intime pour dire quelque chose, pour raconter quelque chose qui serait un peu, qui est plus universel en fait, puisque dans ce travail-là, je parle du deuil. Sauvegarde du patrimoine, mais aussi territoire, démocratie, sont quelques-uns des sujets abordés dans le cadre de cette exposition collective. C'est ce que vous propose le Summer Show 2018 à la galerie TNT à Jarry avec cette exposition collective. Lise Dolmar, Oni Maletti. C'est une parole picturale, un livre ouvert avec des chapitres qui relient les continents de l'art. Là, c'est Haïti et l'Afrique du Sud. Dale Yudelman regarde son territoire 18 ans après la fin de l'apartheid. Maxence Denis, quant à lui, met à nu des corps et visages qui ont aussi leur mot à dire en silence. Une union, une main tendue, lorsque les distances se réduisent jusqu'à se toucher. C'est le projet de Thierry Allais qui a souhaité nous parler de nos sociétés où les paroles sont étouffées ou inaudibles. Ce sont des personnages qui sont en train de parler ou en train de crier, mais le son en fait ne sort pas. Ou en tout cas, c'est pas forcément que le son ne sort pas, mais c'est qu'en fait, ils s'entendent pas en fait, ou on ne les entend pas. Et parfois, on a souvent ça, les gens qui n'osent pas parler beaucoup. Je sais pas si c'est endémique de notre société, mais on a beaucoup ça ici. Ou des gens qui parlent beaucoup, mais qui en fait, on ne sait pas exactement ce qu'ils ont dit. Et cette pièce est intéressante aussi parce que tu sais, c'est, je sais pas si c'est une pièce que j'ai faite. Thierry Allais pour Jean-Marc Hunt à l'occasion de Harvey Mao, 2009. Première édition de Harvey Mao. Et en fait, c'est une pièce qui est sur une francs par an. Et donc tout le monde, pendant la prochaine, tout le monde dit ouais, en fait, je ne mets pas pour voir des deux côtés, etc. Mais en fait, elle est faite comme ça. En fait, c'est un dessin qui n'a pas de dimension à être en 3 dimensions ou à être de l'autre côté, mais qui a cette petite ambition de partager ce qu'elle est avec le fond. C'est-à-dire que si elle est mise sur un fond gris, eh bien, le dessin sera un petit peu différent, mais il sera toujours le même. Mais il aura partagé sa réalité physique avec le fond qu'on lui donne. C'est pas l'adaptation, c'est un peu l'adaptation, mais c'est vraiment le partage. Pour mon travail, il y a beaucoup en fait, de cette idée de partager une partie du travail avec quelques d'autres éléments un peu aléatoires. Comme même sur les badges là, en fait, ce sont des badges, ce sont des banderoles d'une des foires que j'ai réalisées à New York et que j'ai récupérées parce que je ne voulais pas les jeter. C'est resté là pendant des années et finalement, je les ai repris et je refais le sous. En fait, je trouve que c'est bien de partager ça et que ça permet aussi de conjurer un peu l'angoisse de la feuille blanche. C'est un petit peu déjà fait, il y a déjà quelque chose. Et quand on a présenté ça à Harvey Mao, en fait, Jean-Marc n'a pas eu le temps de repeindre les panneaux en blanc, et donc les panneaux étaient en bois, en couleur bois. Et donc, elle a été présentée avec un fond, elle a été faite dans l'atelier de Jean-Marc, avec un fond blanc, mais elle a été présentée avec un fond couleur bois. Donc c'est une pièce qui est comme ça, qui est un dessin, qui ne cherche pas à être un dessin en 3 dimensions, on le voit derrière, et qui s'adapte simplement avec son environnement derrière. Fini la parole cette fois, un regard porté sur la disparition d'êtres chers, tous ceux qui ne sont plus là, mais qui existent encore à travers les autres, lorsque la peinture dépeint l'existence.
c'est le très intime même qui débouche sur l'universel parce que c'est ce qu'on partage, c'est ce qu'on a en commun. Peindre, mais aussi garder en mémoire tous les moments où fourmille la création. La transmission aussi, parce que depuis l'année dernière, donc, mon travail a évolué et donc je travaille beaucoup sur l'héritage. 5 signatures artistiques pour autant de techniques et de façons de se dire. Le Summer Show 2018 est visible jusqu'à la fin de ce mois. Voilà, une exposition à voir donc, comme Lise Dolmar l'a dit, jusqu'au 31 août. Avant de se quitter, le Nathalie Hainaut, H-A-I-N-A-T, ce soir visiteuse, mais c'est mon métier aussi dans le monde de l'art contemporain. Je suis commissaire d'exposition et critique d'art. Je suis venue aujourd'hui en tant que visiteuse parce que mon calendrier me laisse le loisir d'être là aujourd'hui ici, de venir voir le show d'été de TNT, où on a une sélection de certaines œuvres qui ont marqué les expositions de l'année ou des choses qui font partie du fond de la galerie et qui devaient être montrées. Donc avec Chandaléa qui vient d'interviewer, la seule femme de l'exposition, donc je commencerai par elle. Le travail de Thierry Allais qu'on ne présente plus et qui est aussi le propriétaire de la galerie. Le travail de Maxence Denis, photographe haïtien de qualité. Les photos aussi d'un artiste sud-africain qu'on connaît très peu ici, qui est quelqu'un qui a un engagement politique assez important, comme déjà dans les années 2010. Et enfin, le prix martiniquais des Guadeloupéens, j'ai cité Abdafaï. Donc c'est important aussi de temps en temps que la galerie propose d'autres formes d'exposition où on peut à la limite revoir des œuvres qu'on a déjà vues, mais d'une autre façon, présentées d'une autre façon, et souvent la même œuvre dans des lieux différents, elle raconte d'autres histoires. Et c'est ça qui est le plus important, et de donner accès à tout le monde à différents types de créations, qui peut-être dans une exposition collective pas chaud d'été, n'aurait rien à faire ensemble. Donc c'est une façon aussi de composer un peu comme on compose une nouvelle collection pour la mode, mais là c'est ce qu'il y a eu d'intéressant dans la collection de l'année, on va dire 2017-2018, puisqu'on est toujours à cheval pour les expositions. Donc c'est un bon exercice pour tout le monde, pour les artistes, mais aussi pour ceux qui regardent, parce qu'il y a des œuvres qu'on a peut-être déjà vues et qu'on va voir autrement, parce que la perception d'une œuvre est aussi liée aux émotions, à l'état dans lequel on est au moment où on visite. Il faut aller voir des expositions, il faut rencontrer les artistes, et ce n'est que comme ça aussi que les choses avancent, que le dialogue entre les artistes et tous les publics se fait.